is the limit. Ce son c'est pour toi, ma jolie Annette Jetera. Il est artiste-chanteur au style musical non figé en fonction de son feeling. Il est aussi employé dans une institution bancaire. Il compte de nombreux fans en Côte d'Ivoire par ses messages d'éveil, de conscience et d'espérance. Il a dans son écurie plusieurs singles dont L'homme de ma vie ou encore God is the limit. Comme vous pouvez le deviner, il s'agit de l'artiste au multinom. Shaolin, ou l'homme à la voix de diamant. Dans ce numéro de Focus Culture, il nous parle de sa vie d'artiste et d'agent de banque. Mieux, de Guillaume Soro à qui il le tarit d'éloges. Ton corps est le temple de Dieu, tu dois le préserver. Arrête. Alors, je suis artiste-chanteur ivoirien. Je suis un bon naquier qui vient de Yakassé à Tobrou, à Zopé. Voilà, donc j'ai commencé la musique officiellement, on va dire, depuis 2005. Et voilà. C'est pas faux. Ce blaze, si vous voulez, ce sobriquet m'est venu au campus parce que j'étais très fanat d'arts martiaux. Je suis fanat d'arts martiaux depuis tout petit. Hein. Mais au campus, j'avais un vieux père sur mon palier qui s'appelle Vieux Père Cool. À chaque fois que je partais, qu'il me voyait avec ma tenue, il me disait « Maître Shaolin, Maître Shaolin ». Il s'inclinait devant moi et puis bon, ça m'est resté. Est-ce que moi-même je me souviens des circonstances? Bon, il faut dire que depuis tout petit j'aime la musique. Hein. Depuis tout petit, voilà, j'ai été bercé par les vibes gospel. Parce que j'ai mon frère aîné qui était dans une chorale. Hein, celui qui est le producteur aujourd'hui de Shaolin. Le général Colbert, il était dans une chorale, il écoutait beaucoup la musique gospel. J'ai un oncle aussi qui écoutait beaucoup le reggae, que je n'aimais pas du tout d'ailleurs. J'aimais pas du tout le reggae, musique kaki non plus. Mais bon, j'étais dedans. J'étais dedans depuis tout petit, et puis bon, voilà, j'ai grandi comme ça. Et puis bon, après, j'ai connu le zouglou et ensuite le rap. Et c'est à partir du rap que véritablement les choses ont commencé. Parce que c'était la mode, comme on peut dire, voilà. Il fallait s'affirmer à travers les toasts, tout ça. Et bon, c'est comme ça que mon goût pour l'écriture a débuté. Et puis voilà, c'est comme ça que la musique a commencé, on va dire dans les années 95, 96 et autres. Voilà. Je pense que mon style musical, il y a une chose qui est certaine, c'est que mon style musical n'est pas figé. Ça dépend du feeling dans lequel je me trouve au moment où ça se passe en fait. J'ai pour habitude de répondre à cette question en disant ceci. Il faut commencer quelque part pour finir autre part. Voilà, je pense que le groupe Conti a été pour moi le début officiel de ma carrière musicale. Et c'est vrai que la séparation n'a pas été forcément préméditée. Hein. C'est quelque chose qui nous est, je pense, tombé dessus. Parce que moi, à côté de la musique, je poursuivais les cours, tout ça. Et après, à la faveur de l'obtention de mon BTS, j'ai dû faire un stage. Donc ça me bouffait un peu le temps. En tant que lead vocal, ce n'est pas toujours évident pour moi de me rendre disponible pour les autres. Et malheureusement, en tant que lead vocal, les gens qui nous invitaient voulaient forcément voir ma petite frimousse, ce qui n'était pas toujours évident à cause du boulot. Et ça a commencé à être un peu difficile. Et après, on s'est dit, tous ensemble, mais je ne suis pas le seul membre du groupe. Je suis certes le lead vocal, mais chacun de nous a un talent.
Et si on ne cessait pas à une carrière solo, chacun de nous, personne ne pourra véritablement savoir ce que chacun de nous a véritablement dans le ventre. Et donc, d'un commun accord, on s'est dit, bon, Shaolin, c'est vrai, t'es lead vocal, mais t'es pas toujours disponible. Donc, il faut que nous aussi, on puisse voler de nos propres ailes. Et voilà, c'est comme ça que ça s'est décidé. On a décidé de partir chacun de son côté. Bon, je pense qu'il y a eu d'abord le titre qui nous a fait véritablement connaître, Shipper, arrête de shipper. Hey, Shipper, arrête de shipper. Hey, Shipper, arrête de shipper. Ensuite, il y a eu Imo. Trop bon. Bon, hein. Moula, Mongo, hein. Zakuba. Il y a eu Sexy Zouk, Touche-moi le bébé, avec Mea Culpa. Il y a eu Wiri. Ensuite, moi, j'ai commencé en carrière solo avec des titres comme Mets-moi bien, je sais pas, Amour salé. Il n'a pas marché, je souffre au lait. Tu me vois un soleil, L'homme de ta vie. On t'a dit, madame, il faut laisser une seconde te dit. On t'a dit, God is the limit. Et puis aujourd'hui, il faut me donner ça. Pardon, faut me donner ça. Faut me donner. Yeah. Voilà, c'est ça en fait. Le bilan est mitigé. Il y a eu des hauts, il y a eu des bas, voilà. Mais je retiens plus le côté positif. Le côté positif, c'est que j'ai le sentiment quand même d'avoir appris de toutes les expériences, de toutes les expériences que j'ai dû vivre depuis Conti jusqu'à aujourd'hui. Des expériences aussi bien positives que négatives. Et voilà, ça m'a permis de me forger un mental d'acier pour être là où je suis aujourd'hui. Bah écoutez, tout est question de priorité. Je disais, je crois à l'entame de l'émission que je passe 8 heures de mes journées ouvrées au boulot. Donc quand je suis au boulot, je fais l'effort de rester focus sur le boulot. En dehors de mes heures de travail, bah, je me consacre et à ma famille et à ma musique. Voilà, donc je pense que pour pouvoir gérer, il faut savoir faire la part des choses. C'est pas facile, ça c'est certain, mais c'est un exercice auquel je suis obligé de me confronter jour après jour. Et ça va, ça va. Wow, c'est une question assez large à mon avis. Mon point de vue sur la gestion de la culture ivoirienne, c'est ça. Bah, je pense que nous sommes dans un pays qui essaye autant que faire se peut de faire la promotion de sa culture. C'est vrai que c'est pas... Il y a beaucoup de choses à améliorer, comme dans toute organisation, il y a toujours des choses à améliorer, mais je pense que aujourd'hui, quand on sort un peu du pays, on est fier parce que les gens, quand on parle de la Côte d'Ivoire, c'est plus le côté culturel qui est mis en exergue. Et ça fait vraiment plaisir. Ça veut dire que quelque part, le travail de la gestion de la culture n'est pas aussi mauvais que cela pourrait laisser croire. Donc, moi, je pense que les choses se passent plutôt bien, mais on peut améliorer les choses. Je me souviens qu'on m'avait interviewé à la sortie d'un supermarché. On m'a demandé que pensez-vous du processus de réconciliation. J'ai invité tous les Ivoiriens à s'inscrire résolument dans le processus
je l'ai fait de façon sincère parce que ce que j'ai vécu, je ne souhaiterais même pas à mon pire ennemi de vivre la même chose. Et la seule manière pour nous de ne pas revivre ces travers-là, c'est de se réconcilier, mais dans la vérité, dans la sincérité. C'est très important. Donc, je ne dis pas que j'ai fait le maximum, je ne dis pas que j'ai fait tout ce qu'il fallait faire, mais je pense avoir fait ma petite part. Et s'il y a encore des choses à faire, mais je suis toujours prêt, comme on le dit. C'est une question. Si je rencontre son Excellence Monsieur Soro Kibaforo Guillaume, je lui dirais d'abord qu'il représente aujourd'hui, il représente en fait l'image d'une jeunesse qui se veut émancipée. Il est aujourd'hui un leader. Et la première des choses que je ferais, c'est de le féliciter. Le féliciter parce que c'est pas évident. Vu le parcours qu'il a eu jusqu'aujourd'hui, il a dû essuyer pas mal de frustrations, pas mal d'injustices et tout ce que vous pouvez imaginer. Mais il a tenu bon. Et je pense que c'est pour moi un véritable modèle d'intégrité. Et moi, je lui dirais félicitations, grand chef. Et j'aimerais bien avoir son secret pour garder une sérénité aussi, j'ai envie de dire, déconcertante. Voilà ce que je lui dirais. J'en ai assez, je suis fan de toi, toi aussi tu es fan de moi. Ah bon non, n'aie pas peur de moi, mon copain là, je suis pas dans ça. Boumeye la comme non les chi, nani ngono, eh oui.